C'est la semaine prochaine qu'on va gagner. Faites la fête aujourd'hui, tout ce que vous avez mérité. La semaine prochaine, c'est aussi grave. Ça sert à rien de chercher 3 points ici si c'est pour être battu la semaine prochaine. Il y a 5 finales. Félicitations. C'est bon les gars, c'est bon les gars. On n'a pas l'engagement. On va pas là. Allez les gars. Allez, attends, c'est ça. Non, non. Aujourd'hui, on a gagné. Il a tiré. Dylan, alors on devient fou, on devient folle? Non, tout reste à confirmer, c'était un bon match aujourd'hui, mais on a encore beaucoup de chemin. Oui. C'est une belle victoire, mais... Une très belle victoire parce qu'on l'a fait avec le caractère. On a essayé de laisser le moins de choses à UCE, qui est une bonne équipe sur phase arrêtée. On a vu qu'ils avaient que pour eux les corners, les coups francs, les rentrées en touche. Et nous on a essayé de poser le jeu au sol et ça nous a bien réussi sur les 2 goals qu'on marque, des phases de jeu. Vous aviez bien commencé le match pour aller vers l'avant dès le début du match? Oui, on n'était pas venu ici. Avec un débordement de toi notamment? C'est sûr, on était venu ici pour gagner. On a des points à prendre. Il y avait beaucoup de paroles que le groupe n'acceptait pas. Venu de l'extérieur, on avait à cœur de montrer ce qu'on valait aujourd'hui. D'un autre côté, c'est vrai que vous avez gaspillé beaucoup contre des équipes à votre portée, on a normalement. Énormément et c'est très regrettable quand on voit encore le match qu'on fait aujourd'hui. Je pense que qualitativement, on n'a rien à envier à personne. Je pense que les matchs qu'on a perdus, ce n'est pas les équipes qui les ont gagnés, c'est trop qui les ont perdus. Et à nous de continuer sur cette spirale positive de 2 victoires pour essayer d'accrocher notre objectif. La remontada alors? La remontada, trop. Allez. Ah, ça commence ici à l'UCE, l'Espagnol. Ok. On va commencer par Issa. Tu es blessé? Ouais, je suis blessé. C'est pour ça que trop gagne? C'est que du Eric. Ça fait 2 matchs que je ne suis pas là et que ça fait 2 matchs qu'on passe. Maintenant, donne-moi la bonne nouvelle que tu Je suis là pour la saison prochaine. Tu seras encore là la saison prochaine. Ouais. Eric, une bonne nouvelle que... Très bonne nouvelle. Nous avons nommé Issa comme capitaine l'année prochaine. C'est un joueur exemplaire. Donc voilà, Issa est bienvenu au club de Trou et l'année prochaine, on espère faire une meilleure saison que cette année. En P2, en P1, en P2, on fait quoi? peut-être en P1, parce que là, les résultats sont positifs, comme j'ai pu entendre. Et on va tout donner pour aller au tour final et on verra s'il y a possibilité. Et s'il y a une opportunité, on ira en P1 l'année prochaine. C'est pas malheureux d'avoir une remontée comme ça à faire pour aller dans le tour final alors que tu as une équipe qui vient... C'est triste d'avoir perdu beaucoup de points comme ça contre des équipes à notre portée, beaucoup plus faibles que nous, qui ont donné beaucoup plus que nous. On a pris les matchs à la légère et voilà. Et pourquoi? On ne sait pas, c'est venu tout seul. Parce qu'on gagnait les matchs avant de les jouer. Comme contre Richel dimanche prochain? Ouais. Non, ça va maintenant, on va prendre match par match. C'est d'avoir quelque chose. Ok, ben, bonne chance dans la remontée fatale ou finale, on verra bien. Espérons. Jean-Marie, la fête est reportée. Oui, voilà. Elle est reportée, donc moi, je peux regarder le positif aujourd'hui, comme le disait le président, c'est que moi, dans mon objectif aujourd'hui, c'était de ne pas spéculer, c'est-à-dire qu'on prend le jeu à notre compte, on essaye, et je pense qu'il y a ce qui a pris un petit peu le pas sur le sportif aujourd'hui, c'est la gestion émotionnelle. J'ai vu des joueurs un peu paralysés par l'enjeu, de voir du monde, il y a des garçons qui ne sont pas habitués devant, c'est symptomatique, mais c'est des garçons qui ne sont pas habitués de jouer devant un parterre assez nombreux comme que celui-ci aujourd'hui, et je pense qu'ils ont été un peu paralysés par l'enjeu, ce qui a formé un petit déséquilibre. Mais moi, le plus important, je n'ai pas spéculé aujourd'hui en fait. J'étais déterminé à prendre le match en main, de jouer, d'essayer de mettre du contenu, etc. Et
dans l'instantané, je suis déçu. Hein. C'est toujours décevant de perdre un match, etc. Mais moi, ce que je dois voir, tout le monde va rester dans l'instantané. Je vais rentrer dans la buvette, tout le monde va être déçu. On va dire ceci, cela. Moi, c'est pas le plus important. C'est de se dire, il y a 2 ans, où était-on? On était en 3e provincial. D'accord? Et aujourd'hui, mathématiquement, c'est pas fait, mais il nous reste 1 point. Si on prend 1 point, on est champion. C'est ce qu'on doit se rappeler. Je peux te faire une proposition. Est-ce qu'on change de place? Voilà. Donc, est-ce que tu ne trouves pas, avec ce que Lilo vient de dire, que c'est quand même grave qu'un club comme Trot doit batailler pour jouer le tour final? ben, ils avaient des qualités. Maintenant, Et non plus. pour être champion, il faut être régulier. Et la régularité, tu vas souvent la chercher dans les petits matchs. Je pense que Trot a su pour moi, se solidifier, se conscientiser par rapport au bon match. Donc ça veut dire qu'il y a des joueurs qui jouent à la carte. Au football, tu ne joues pas à la carte. C'est-à-dire que tu dois être aussi généreux que les derniers, que humble peut-être. Il y a un peu d'humilité aussi pour entendre. C'est vrai qu'ils ont battu Blény, nul à Warsage, ils ont nul contre vous à l'aller. Souvent contre des équipes moindres et qui sont dans un classement moindre. Et c'est là que tu vas chercher parce que eux sont déterminés face à toi. Il faut voir comment tu réagis par rapport à ça. La preuve, ils ont été à l'USTH. Je pense que l'USTH était sublimé de jouer contre Trot et ils ont un peu joué un ton dessus et ils ont pris un 4-0. Et nous, ce qu'on a fait à USTH, c'est d'aller chercher les 3 points. Donc, chaque contexte est différent. Je pense qu'ils doivent, ici, eux, Trot, c'est de se reposer sur les problématiques qui ont été posées cette année, de manière à s'améliorer l'année prochaine. Et si ils gomment ça, ben, ça va être une équipe très compétitive l'année prochaine, comme on l'est cette année, même malgré la défaite. Moi, je suis très content de mon équipe. Et où je dois être très satisfait, c'est que, au-delà de ça, je l'ai dit, on vient de 3e provincial. Et je pense qu'on a un rôle social. Et je pense qu'ici, moi, ce qui me satisfait au plus haut point, déçu de la défaite aujourd'hui, évidemment, mais regarde l'engouement. Regarde l'engouement. Quand on voit le nombre de personnes avec les enfants ici tout autour du terrain, pour moi, c'est la plus belle des réussites de faire ça à mon club. J'offre ça à mon club, c'est la plus belle des choses. On ne gagne pas, on est tous un petit peu, on est triste, c'est tout à fait normal, mais dans la durée, ce qu'on réalise, c'est magnifique. Je peux partager ta tristesse. Attends, il commence à m'énerver. Il a 62 points. Il est à un pas. Il va y aller. Mais il en voulait 65, c'est à cause de toi qu'il n'est pas content. Tu demandes à son trésorier s'il est d'accord. Donc voilà, ça fait partie du foot, ça fait partie du sport. Voilà. Aujourd'hui, c'est une défaite, mais c'est du positif, c'est des belles choses qu'on a vues aujourd'hui. C'est des belles choses, énormément de monde, des gens motivés, un président qui est derrière ses joueurs. Voilà, pour moi, c'est la plus belle des réussites. Et un match engagé, mais quand même correct. Mais ça reste du football. Voilà, je pense qu'il y a des choses bien plus graves dans la vie. Voilà. D'accord. Voilà, ce qui est magnifique, voilà. Merci à tous les deux.